À ce stade du journal, et si vous nous rejoignez sur Force 2, je vous rappelle que depuis 19 heures, les forces de l'OTAN ont engagé des bombardements contre des cibles serbes militaires en territoire du Kosovo ou de Serbie. Alors à ce stade du journal, il faut aussi rappeler les raisons de ce conflit qui s'engage, pourquoi les Serbes, et c'est la grande question, pourquoi les Serbes revendiquent et s'accrochent depuis des siècles à cette région du Kosovo. Commentaire Philippe Rochaud. Ils se battent, disent-ils, pour le cœur de la nation serbe, le Kosovo, où ces monastères orthodoxes sont restés leur fierté. Au XIVe siècle, les Serbes se sont opposés ici à l'Empire ottoman, à la bataille du Champ des Merles. Mais sur cette province de Serbie où vivent 2 millions d'habitants, les Serbes ne représentent plus que 10% de la population. Dans la foulée de la conquête turque et des guerres, les Albanais ont renforcé leur présence. Un mélange explosif que les maréchal Tito avaient réussi à étouffer en maintenant les nationalismes dans un corset de fer. Un an après sa mort, en 81, les Albanais se soulèvent pour réclamer une république au sein de la Yougoslavie socialiste. Mais Milosevic, le nouveau maître, supprime le statut d'autonomie du Kosovo et envoie ses blindés. C'est dans la clandestinité que les Albanais défieront les Serbes en élisant Ibrahim Rugova à la tête d'une mythique république du Kosovo et le plébisciteront une nouvelle fois en 98. Une partie des Kosovars demandera même carrément l'indépendance, mais difficile à réaliser. Le Kosovo, tel qu'il est à l'heure actuelle, n'est pas viable économiquement, il faut bien le considérer. Ce n'est pas du tout les régions les plus riches de l'actuelle Serbie. Et on ne peut pas imaginer, même avec des efforts considérables, qu'un pays qui a une démographie très forte puisse aboutir à être viable économiquement. Une véritable armée nationale des Albanais du Kosovo fait pourtant face à la police serbe qui mène des opérations contre les villages albanais. En 20 mois, 2000 morts, 260 000 réfugiés sur les routes. Ni les sanctions contre Belgrade, ni les navettes de Richard Holbrooke chez Milosevic ne pourront freiner la montée des périls qui conduiront à des massacres comme celui de Račak où 45 Albanais ont été abattus. Et cela malgré la présence de quelques 1500 observateurs européens de l'OSCE. Le dernier espoir s'est effondré après l'échec de la conférence de Rambouillet. Ibrahim Rugova, le leader des Albanais du Kosovo, a signé l'accord d'autonomie, de même que les Durs de Lušeka, pas les Serbes qui refuseront jusqu'au bout qu'une force internationale de maintien de la paix de 26 000 hommes vienne s'installer ici, au Kosovo.